Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous vous portez bien. Nous sommes aujourd'hui dimanche 17 janvier et la vidéo que je comptais vous proposer, c'était pas celle-là du tout. La vidéo d'aujourd'hui, ça va être un vlog qui va porter, je pense, sur mes idées de couture pour la fin de l'hiver. Je vais y revenir. Et à la base, je voulais vous présenter la revue de presse du magazine Burda de février, que je reçois à domicile dès sa parution. Sauf que, dinde que je suis, je pensais qu'il sortait ce vendredi en fait. Et pas du tout, en fait, il sort la semaine prochaine. Donc voilà, bon, c'est pas grave parce que j'avais cette vidéo en tête que j'avais envie de tourner. J'ai juste pas fini de faire les croquis puisque je voulais vous le présenter avec des croquis, mais bon, en même temps c'est pas forcément grave, je ferai quand même mes croquis mais ça sera pour moi. Du coup aujourd'hui je vais vous présenter la collection de fin hiver 2024-2025 que j'aimerais coudre. Je ne m'engage pas parce que je n'aime pas prendre d'engagement, je sais qu'il y a toujours quelque chose qui fait qu'on ne le tient pas. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Niki du compte Instagram Le Plaisir de Créer VS Niki. C'est un compte qui parle de couture, un petit peu comme cette chaîne finalement. J'ai également un blog sur lequel j'écris des articles sur une thématique autour de la couture, mais je ne présente pas forcément les pièces que je couds là-dessus. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller vous abonner à la newsletter. Comme j'ai pour habitude de le dire depuis quelques temps, le site est en désuétude, mais je me dis que peut-être cette année, ça va être son année. Donc voilà. Concernant le look du jour, avant d'oublier, je vous le présente. Alors attendez, je recule parce que sinon ça va être compliqué de vous le montrer. Donc il s'agit d'un sweat, hein, rien d'exceptionnel. Il s'agit du sweat qui est issu du hors-série Modes et Travaux en collab avec Super Bison. Oui, Super Bison. C'est écrit là. Je vous le montre dans le magazine. C'est ce modèle-là. C'est un des sweats que je porte, je pense, le plus. C'est un sweat qui est assez sympa, je trouve, dans le sens où vous avez les poignets qui sont un petit peu plus longs que la norme, on va dire, puisque d'habitude, c'est plutôt à peu près cette longueur-là. Donc, je trouve que ça féminise un petit peu la manche. Au niveau de l'aisance, on n'est pas ni sur du loose, ni sur du slim. Je trouve qu'on est vraiment bien. Ici, vous avez du bord-côte au niveau de l'encolure et donc au niveau des poignets. Et pour les manches, les têtes de manches sont très légèrement froncées. Donc, je trouve que ça apporte un style assez sympa. Et les poignets sont également froncés. Donc, je vous le montre comme ça, mais c'est pour que vous arriviez à voir les volumes. Et je trouve que c'est vraiment le sweat parfait. Il est vraiment féminin. Et en même temps, le fait qu'il soit froncé délicatement, sans que ce soit trop bouffant, ça permet de mettre n'importe quoi par-dessus sans se retrouver bloqué par le volume des manches. Le fait qu'il soit pas hyper loose, je trouve qu'il me gêne pas dans mes mouvements quand je vais coudre. Si j'ai un truc qui est trop loose, trop volumineux, en fait, ça me dérange. Donc voilà, donc ça c'est mon sweat numéro 1. Qu'il faut que je me refasse mais que je n'ai pas mis dans les projets pour l'automne-hiver. Donc voilà, ça c'était pour la minute look. Le but de cette vidéo, pour tout vous dire, c'est un but un petit peu égoïste dans le sens où je la fais aussi pour moi, pour me souvenir des envies que j'avais et pour ne pas changer d'avis toutes les 5 minutes. Alors je sais pas si ça vous le fait. En toute honnêteté, moi avant de commencer un projet, j'ai 2000 idées en tête, j'ai 2000 envies. Et je vous cache pas que je perds un temps fou à me décider par quel projet je commence. Ça, c'est sans tenir compte de l'influence. Parce que même si je fais attention à pas être influencée et à coudre des pièces qui me plaisent, quoi qu'il en soit, on va pas se mentir, je traîne sur les réseaux, que ce soit Instagram, sur YouTube ou autre, donc je vois les créations des autres. Bien sûr que je suis encore influencée, beaucoup moins qu'avant, parce que aujourd'hui je sais ce qui me plaît, ce qui me plaît pas, j'arrive à décrypter pas mal de choses, mais toujours est-il que on a quand même un besoin de renouveau et on est quand même sollicité, ce qui fait que j'ai des projets en tête et ma to-do list, elle n'arrête pas à chaque fois de s'agrandir. Elle diminue jamais, ça c'est certain, elle s'agrandit. Mais je me suis dit que ça serait sympa que j'arrive à me poser et que même si je peux être influencée, j'ai pas de problème avec ça, sans compter que je traîne dans une secte de couturières où je vous raconte même pas comme on a toutes des univers différents et à chaque fois qu'on se voit, imaginez, on est entre 10, 15 voire 20 nénettes à se voir. Toutes couturières, forcément qu'on regarde les cousettes des copines et forcément qu'il y en a qui nous inspirent. Alors toutes ne font pas partie de notre univers, mais un vêtement fini, on peut le transposer dans notre univers avec une matière qui va nous correspondre un peu plus. Donc je me suis dit, je reprends le fil de ma pensée, donc je me suis dit que ça serait sympa que je mette sur papier un petit peu ce dont j'ai vraiment envie jusqu'à la fin de l'hiver. Pourquoi? Parce que dans les matières que je vous ai présentées récemment dans les hauls, il y a quand même certains tissus que j'ai très envie de coudre. Après, je sais que certains de ces tissus-là sont des tissus qui vont me demander du temps
à coudre parce que ce sont des pièces qui sont quand même élaborées. C'est pas juste un sous-pull avec un dos, un devant, deux manches et un col roulé. Donc je sais que ce sont des pièces qui prennent du temps et en général, même si j'adore ces pièces et quand je les couds ou quand je les finis, je suis hyper contente, j'ai tendance à traîner avant de m'y mettre. Donc là, je me suis dit, non, fixe-toi un petit peu comme des objectifs. Après, si je les tiens pas, c'est pas grave. Mais c'est surtout pour structurer surtout un petit peu ma pensée. Donc là, l'idée, c'est de vous présenter les pièces que j'aimerais coudre d'ici la fin de l'hiver. Alors vous allez me dire que l'hiver est bien entamé. Ok, j'entends bien. Alors juste, je reprécise, pour ceux et celles qui ne le savent pas, j'habite dans le Vaucluse, donc plutôt dans le sud de la France, et effectivement l'hiver est installé. Cette semaine, on s'est particulièrement caillé les miches. Je vais pas vous mentir, on a eu aussi des températures négatives le matin. Enfin, le matin, après, dans la journée, nous, il fait pas du négatif, hein. Mais en toute honnêteté, nous, l'hiver, il s'est installé il y a que 3 semaines, quoi. Enfin, je veux dire, on n'a pas eu des températures hivernales. Le seul truc qui est vraiment pénible chez nous, c'est quand on a du vent à décorner les cocus, quoi. Mais sinon, en dehors du Mistral, on a quand même des belles journées d'hiver. Aujourd'hui, j'ai été obligée de fermer un petit peu les rideaux. J'ai hésité même à fermer un volet de la pièce où je suis en train de filmer parce qu'il y avait trop de lumière. Donc voilà. Donc petite pensée à vous si vous n'avez pas forcément les mêmes températures, mais donc moi l'hiver, il n'est installé que depuis 3 semaines. Donc c'est pour ça que je me permets de parler de collection d'hiver. Je parle pas d'automne parce que nous l'automne, bon, il est quand même assez cool. J'estime que ça serait sympa que je finisse mes pièces d'ici fin février. Voilà, à partir de fin février, il commence à faire beau. Je dis pas qu'en mars ou en avril, on n'a pas des semaines où il fait peut-être un peu froid encore, mais globalement, à partir du mois de mars, il fait plutôt chaud, donc je coudrai plus du tout de pulls, de manteaux ou ce genre de choses. L'idée, c'était de finalement coucher un petit peu sur le papier les pièces que j'avais envie de coudre avant la fin de l'hiver, histoire d'une part de structurer un petit peu ma pensée et mes envies, surtout plus que ma pensée, mes envies. Donc dans mes projets d'hiver, j'ai mêlé du très récent en termes de tissus, que vous avez vu dans les hauts tissus, d'ailleurs je vais vous les présenter, vous les représenter. Et j'ai mêlé également des tissus que j'avais en stock, que j'ai déjà cousus, que j'aime bien, mais que j'aimerais à un moment donné sortir de mon stock pour faire du vide. Et comme la nature a horreur du vide, je me dis peut-être qu'en juin, lors de la journée porte ouverte de tissus français, je remplirai tout ce vide. Donc voilà, donc l'idée c'est un petit peu tout ça, c'était et de virer des vieux tissus, enfin des vieux, ils sont pas tous très vieux, mais virer des restes de coupons pour faire du vide, pour me permettre de ranger les autres et aussi pour structurer un petit peu les projets que je vais faire pour éviter de perdre du temps. Quand j'y perds du temps, je suis pas à la course à la couture, je suis pas quelqu'un qui a une couture très rapide. Pour autant, je me dis mais c'est pénible, je pourrais dire c'est chiant en fait. D'avoir des fois du temps et de le perdre parce qu'on ne sait pas par quoi commencer. Donc là, moi, je me suis dit, je couche sur le papier, je sors les projets. C'est ce que j'ai commencé à faire ce vendredi. Je n'ai pas travaillé, donc j'ai coupé pas mal de pièces que je n'ai pas commencé à coudre. Je vais essayer de les coudre de manière organisée aussi. Je les ai coupées pour me dire, voilà, ils sont coupés. Maintenant, je peux les coudre. J'ai pas besoin de me dire, tiens, je vais faire plutôt celui-là, plutôt celui-ci. Bon, je n'exclus pas qu'un projet arrive, on ne sait pas d'où, et qui passe devant les autres. Mais l'idée, c'est quand même de suivre un petit peu ce que j'avais en tête. Donc, je suis consciente que là, ça fait beaucoup de blabla. Je vous montre les dessins. Enfin, les dessins. Ceux qui sont faits, puisque tout n'est pas fait, mais je vous montrerai avec les tissus ce que j'envisageais de faire. Éventuellement, je vous mettrai les incrustations également à l'image des projets que j'ai pas eu le temps de dessiner, associés en fait au tissu dont je vais vous parler. Le premier tissu que j'avais envie de coudre, c'est un tissu français. C'est un jacquard, je vous le montre. Alors c'est un jacquard, donc on regarde les deux faces. Donc l'idée, ça, je vais le garder en envers et celle-ci, je vais la garder en endroit. Je vais favoriser d'avoir un petit peu moins de dorure visible. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est une pièce que j'ai déjà coupée. Au niveau du projet, avec ce tissu-là, j'envisageais de coudre 2 pièces
complète et j'envisageais avec les restes, mais ça je l'ai envisagé a posteriori après avoir coupé les 2 pièces. Je me suis rendu compte qu'il me restait un tout petit peu de quantité, donc je vous présente d'abord le projet principal. Donc désolé, le dessin je l'ai pas encore colorié, je vais le faire. Voilà, donc ça se présente comme ça. Je vous mettrai le dessin peut-être en incrustation, ça sera plus parlant, et le nom des modèles. Donc ici on est sur une jupe short et ici c'est une veste. La veste du haut, ça sera la veste chaton de la robe du chat que j'ai déjà cousue. Je l'ai cousue en orange, c'était un jacquard également. Je vous mettrai les photos, je vous mettrai les photos comme ça vous pourrez voir à quoi elle ressemble. C'est une veste qui normalement est loose. Alors moi je crois que je l'avais cousue en taille 36 pour qu'elle soit un chouïa moins loose. C'est pas tout à fait le style de pièce que j'ai l'habitude de porter et c'est pour autant une des pièces que j'ai le plus portée en mi-saison. Même je la porte en hiver avec une capuche en dessous amovible et honnêtement je trouve que c'est hyper agréable parce que moi j'ai prise en version courte, donc là je vais recoudre la veste chaton en version courte. Elle existe en version un petit peu plus longue et ça sera une veste de mi-saison mais portée avec une capuche amovible en dessous. Ça fait très bien pour les belles journées d'hiver et honnêtement je trouve que c'est la veste parfaite parce que on peut y mettre un sweat comme celui-ci, si on a un pull ça passe en dessous, enfin il y a tout qui passe et en même temps ça fait pas ultra loose. Donc pour moi c'est vraiment un gros coup de cœur cette veste. Je l'avais cousue sans savoir vraiment ce que ça allait donner et honnêtement j'adore. Donc ça fait un moment que j'ai en tête de m'en refaire une différente puisque la mienne est orange et honnêtement elle passe avec tout. Moi j'avais un peu peur que mon choix de couleur soit trop audacieux pour pouvoir la porter avec tout, mais finalement non, elle passe vraiment très bien. Mais j'avais envie quand même d'une deuxième veste de mi-saison pour alterner en fonction des looks que j'allais porter. Là on va être sur une base de noir avec du doré. Je vous remontre le coupon. Donc on est quand même sur ça. Donc c'est très joli. C'est un jacquard qui est assez fin, donc ça sera vraiment une veste de mi-saison. C'est une veste qui est doublée. Au niveau de la doublure, c'est un coupon que j'ai depuis très longtemps. Il est comme ceci. Il est assez épais, donc je pense que ça va apporter un petit peu de tenue. Et tout l'intérieur va reprendre le doré un petit peu extérieur de la veste, tout simplement. Ça, c'est le premier projet avec ce tissu-là, c'est la veste. Et en dessous, je vous remonte le schéma. En dessous, on est ici sur une jupe short. J'en ai vu vraiment pas mal passer cet hiver. Il y a plusieurs créatrices qui proposent ce modèle-là. J'avais failli prendre celui de Clématis Pattern. C'est une créatrice que j'aime bien. J'ai cousu pas mal de pièces chez elle, notamment un pull et une robe cette année. D'un autre côté, je me suis dit, est-ce que ça serait pas sympa d'essayer une autre marque? Et je me suis tournée vers la jeune créatrice Evelyne Pattern. Elle a vraiment une gamme de patrons que j'aime beaucoup et elle a sorti cette jupe short il y a quelques mois, je crois. Je l'ai vue un petit peu sur les réseaux forcément quand elle sort. Je me suis dit que tiens, si cette année je ne tentais pas des marques de patrons un petit peu différentes de celles que je connais. Donc je commence avec Evelyne Pattern, donc avec Evelyne Patterns parce qu'il y a un S normalement, avec la jupe short Agathe. Donc j'ai acheté le patron, je l'ai coupé et j'ai déjà découpé mon tissu. Donc a priori celui-ci devrait être réalisé, je pense. On verra lors d'un futur bilan couture ce qu'il en est pour ce modèle si je l'ai cousu. Voilà le premier projet que j'ai envisagé. Donc les deux seront dans le même tissu qui est donc ici. Vous voyez? Donc on va vraiment partir... On va être sur un look un petit peu habillé, d'accord? Parce que ce tissu-là, forcément, à porter au quotidien, c'est pour ça que j'ai choisi le short. Je me suis dit qu'en short, ça serait beaucoup plus portable que une grande pièce comme une robe ou quelque chose comme ça. Et la raison pour laquelle ici j'ai choisi la veste chaton et non pas un blazer, parce que j'aurais pu prendre un blazer, c'est que je trouvais que le blazer était vraiment trop formel et c'est pas du tout ce que je voulais. Je voulais pas une veste qui soit trop formelle et que finalement je ne puisse pas porter. L'idée de plus en plus en ce qui me concerne, c'est de porter le plus régulièrement possible les pièces que je couds. Alors il est évident que si je couds un corset entièrement baleiné, je vais peut-être pas pouvoir le porter pour aller acheter le pain. On est bien d'accord. Mais dans l'idéal, voilà, je souhaite coudre plutôt des pièces que je vais profiter vu le nombre d'heures que je passe à coudre. Donc la veste chaton, comme vous pouvez le comme vous pouvez le remarquer, c'est pas du tout un blazer, c'est quand même assez loose en termes de coupe. Vous avez ici une emmanchure qui est légèrement tombante, qui apporte un côté détendu à la pièce. Donc je pense que ce tissu-là,
ça devrait donner un look un peu sympa. Encore une fois, c'est plus facile à imaginer. Enfin, comment dire? Non, c'est pas plus facile à imaginer. Ce que l'on imagine n'est pas toujours ce qui va être après. Donc c'est là où c'est intéressant aussi, c'est de voir comment ce qu'on avait en tête à un moment donné, on arrive ou pas au résultat. Et qu'est-ce qu'on aurait pu faire éventuellement pour arriver au résultat voulu. Alors il est clair que quand on coud depuis longtemps, on a rarement des ratés, ou on en a de moins en moins. Mais des fois, on a des surprises, et pas toujours des plus heureuses. Mais voilà, je suis plutôt curieuse de savoir ce que va donner l'ensemble, en sachant que là, c'est un dessin. Donc, c'est une estimation avec ma perception. Rien ne dit réellement que la jupe short arrive à cette hauteur, et que la veste, finalement, elle n'est pas plus longue, et qu'elle cache tout le drapé de la jupe short. Voilà. Donc ça, c'est juste une esquisse, mais l'esquisse n'est pas la réalité du patron. C'est... tel que moi j'ai perçu le patron. Donc voilà, donc ça sera intéressant de voir si je couds ou pas ces pièces. Alors, spoiler alert, j'ai coupé le tissu de la veste et du short. Je me dis, on est quand même pas trop mal parti. Donc ensuite, toujours pour composer des looks dans l'idée d'utiliser des coupons que j'aime bien. Donc celui-ci fait partie des coupons que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup et que j'avais envie de coudre depuis fort longtemps. Et toujours dans l'idée également de liquider de vieux coupons, je me suis dit que j'allais réfléchir avec quoi j'allais assortir mon superbe short. Et donc là, oh magie, j'ai mis de la couleur sur mon schéma. Donc j'ai repris, voilà le look tel que je l'imagine. Alors pour ceux qui ne le savent pas, moi je suis de la team bottes. Je sais même pas le nombre de paires de bottes que j'ai, mais je vais éviter de le dire. Mais donc je le voyais bien avec une paire de bottes camel. Et ici en haut, alors vous ne le verrez peut-être pas à la caméra, je me le suis noté. On est sur le top Tula de Milaoni Patterns. J'ai déjà cousu plusieurs pièces pour cette créatrice dans le cadre de tests souvent. Celle-ci, je crois que c'est la première que je cousais pour elle. C'est typiquement, on est dans la pièce hyper rapide à coudre. Je l'avais cousue en robe longue et je m'étais cousu, je pense, un col roulé en viscose un peu graou que je porte, mais vraiment tout le temps. Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de faire ce top avec son patron à elle, parce qu'en fait, je sais qu'il me va super bien et qui correspond exactement à ce que je cherche. Donc, son patron, je l'avais coupé en 36 et en 34. Alors, je ne fais pas du 34. Par contre, je vais le faire dans une maille qui est particulièrement élastique. Je vous la montre parce que c'est une maille que j'ai déjà cousue sur un top burda que je porte énormément. Et donc, vous allez voir, le tissu est épinglé. Donc, celui-ci est coupé. Je vais essayer de le désépingler pour vous montrer quand même l'endroit. Voilà la maille. Je ne sais pas si vous voyez. Elle a des fils lurex. C'est une maille que j'avais achetée il y a fort longtemps chez les coupons de Saint-Pierre. J'ai cousu déjà un top dessus et c'est une maille qui est très fine, vous voyez, hein, de toute façon, regardez, hop, je vous montre, voilà. Donc vous comprendrez pourquoi j'ai coupé un 34 et non pas un 36. Je vous montre le côté stretch de la maille, voilà. Là, vous voyez, on est vraiment sur quelque chose de hyper stretch et moi l'idée c'est d'avoir un col roulé près du corps. Je veux pas qu'il soit hyper loose. Même si sur mon dessin, ça se voit peut-être pas complètement. J'ai fait des petites étoiles pour essayer de rendre le brillant, mais je suis d'accord, c'est très approximatif. C'était pas la meilleure idée que j'ai eue. Et donc là, vous voyez, avec la jupe, je me suis dit que les deux pouvaient faire sympa, si ce n'est que la jupe, on est sur du noir avec du doré. Et que pour le top, ici, le lurex n'est pas doré, mais il est argenté. Donc, je suis pas sûre que le mélange soit hyper heureux, en toute honnêteté. Bon, au pire, c'est pas grave, je porterai mon top comme ça, parce que je l'aime beaucoup. Avant même de le coudre, c'est pour vous dire. Donc, je vous remonte cette maille qui est en lurex de ce côté-là. Mais l'envers, en fait, est quand même... il gratte pas du tout. Hein. Je la connais bien, puisque je l'ai pas mal portée, pas mal lavée. Je vais le mettre sur les deux faces, comme ça vous le verrez mieux. C'est un petit peu moins prononcé. Donc là, j'ai prévu de couper deux tulas à la même taille. Je les ai d'ailleurs coupés, tout simplement. Je vais les coudre à la surjeteuse. Je pense que ça va aller hyper vite. Et quand j'aurai cousu mes deux tulas, en fait, je passerai à la recouvreuse à la fin, quoi, pour faire les ourlets. Hein. Donc voilà, donc mes deux manches, ça tient dans ça. C'est pour vous dire que c'est ultra fin, mais je pense que ça peut être sympa, même porter avec un jean ou porter avec d'autres tenues. Et du coup, ce coupon est terminé.
Donc voilà, donc ça fait partie de la catégorie je veux finir des coupons entamés. Donc nous avons la doublure de la veste, nous avons deux tullas avec des coupons que je souhaite finir et nous avons celui-ci pour un des nouveaux coupons que j'avais envie de coudre. Donc je pose d'un côté et de l'autre, mais vous le voyez pas. Dans les projets toujours que j'avais envie de réaliser, ça fait un moment que j'ai envie d'une chemise et j'hésite avec plein de choses. J'ai vu récemment ma copine Julie du compte Vas-y Julie qui portait une blouse Alma, où elle a présenté sur Insta sa blouse Alma, et c'est une blouse dont j'ai acheté le patron. Sauf que cette blouse nécessite 2,30 m de tissu. Donc le modèle que je vous présente, là je vous parle de la blouse Alma, bah, c'est pas celui que je vais coudre. Ouais, je suis désolée. Donc là je vous présente un autre dessin. Après j'ai plus de dessins, j'ai pas eu le temps de les faire. Là je vous présente d'abord ça et après je vous expliquerai les autres projets à venir. Donc le suivant, c'est celui-ci. Donc on reconnaît la jupe Agathe de chez Evelyn Patterns, qui n'est toujours pas cousue, et qui n'est pas coloriée ici sur le dessin. Mais si vous êtes observateur, vous allez voir que les poignées de cette chemise, ainsi que la patte de boutonnage et le col, sont réalisés dans le même tissu que le short. Je ne sais pas ce que ça va donner en fait en termes de résultat final. C'est toujours une expérience, je trouve, assez sympa de dessiner et de se rendre compte du résultat final. Donc ici, la chemise que j'ai choisie, c'est une chemise que j'ai cousue en robe et que j'ai reportée il n'y a pas très longtemps. C'est la chemise Redica de la marque Madame la Marquise. Donc c'est une marque qui a sorti pas mal de... Enfin, quelques patrons maintenant. Moi, je vous invite à aller voir. Je vous mettrai de toute façon les liens en barre d'infos. La robe que j'ai cousue, je dis la robe parce que moi c'est la robe que j'ai cousue jusqu'ici de chez elle. Moi je l'adore. Je l'avais cousue en viscose. Elle est plus longue derrière que devant. Et elle a des détails qui sont super sympas. Notamment, je ne sais pas si vous allez le voir, au niveau des poignets. Donc elle a des manchettes qui sont très très sympas. Et je n'ai pas colorié ici la poche. Et ce n'est pas un oubli de ma part. Je ne sais pas encore si je vais faire la poche dans le tissu du short. Si je ne vais faire que le rabat de poche dans le tissu de short et la poche dans le même tissu que la chemise, en sachant que je ne vous ai pas dit, la chemise est dans un tencel beige. Normalement, dans le patron de Madame la Marquise pour la chemise Redica, la patte de boutonnage est à même avec les pièces devant. C'est moi qui ai décidé de les séparer tout simplement. Voilà. Donc ça permet d'avoir une chemise un peu plus contrastante. Je trouvais que uniquement dans mon tencel beige, je trouvais ça un peu fadasse en vrai. Donc voilà le quatrième projet que j'aimerais coudre d'ici la fin de l'hiver. Le tissu pour le chemisier, alors sortez les lunettes, hein. Je fais pas ma radine mais j'avais que ça sous la main. Voilà, j'avais que ça, donc je vais essayer de vous l'approcher pour que vous arriviez à le voir. Hop. Donc c'est vraiment un tencel, il est vraiment beige. Est-ce que sur la peau, enfin vous voyez avec ma teinte de peau, donc on est sur une couleur qui est pas, comment dire, on est loin d'avoir du peps avec. Hein. Donc voilà, donc là comme vous pouvez le voir, j'ai coupé les rabats de poche de Redica là-dessus. Mais je ne m'interdis pas de couper les rabats de poche éventuellement dans le tissu qui est là. La poche, je l'ai coupée pour l'instant en noir. Mais je ne sais pas en fait si je ne vais pas inverser plutôt la poche comme ça, comme le tencel. En tencel tout simplement, pas comme. Et le rabat de poche noir. Alors pour vous donner une petite idée, si ça vous intéresse, je vais vous mettre le lien de la robe que j'ai cousue. Parce que la robe déjà était dans une viscose assez peps, assez colorée, assez fleurie. Et j'avais pris le parti de faire les poignets contrastants pour qu'on voit le détail des poignets. Honnêtement, je trouve que ces poignets là, avec ce décroché comme ça fait super beau. Et je trouvais dommage de les noyer dans le même tissu que la robe. Et c'est pour ça que j'avais fait le choix de faire des poignets orange. Et en ce qui concerne les poches, pareil, je n'avais pas fait la poche orange parce que à l'époque, je trouvais que ça faisait vraiment beaucoup trop criard et je n'avais fait que le rabat de poche orange. Donc là, je me pose la question, je suis dans un contexte plutôt inverse, c'est-à-dire que le buste, la pièce principale est plutôt unie et terne, on va dire, en termes de couleur, hein, on va pas... elle est terne, voilà. Et je me suis dit, est-ce que de mettre toute la poche noire, ça va pas faire trop? Je me pose la question de faire comme pour la robe finalement, de ne faire que le rabat en noir et or, et la poche un peu plus discrète, en sachant que j'envisage de ne mettre qu'une poche,
Et le modèle est prévu avec 2. Donc c'est pareil, là je sais pas, est-ce que j'en mets qu'une, est-ce que j'en mets 2? Si vous avez un avis, c'est avec plaisir. Qu'est-ce que vous feriez vous? Mais n'hésitez pas à aller voir la Rome pour vous donner une idée du modèle, à quoi il ressemble. Et pour bien voir en fait les proportions réelles et pas les proportions que moi j'ai dessinées, puisque là c'est juste un dessin que j'ai fait. Donc je ne sais pas. Donc le tencel est très très doux, très agréable. C'est un reste d'un pantalon à plis que j'avais réalisé. Il est vraiment super quali ce tencel et j'en avais marre de le voir dormir dans mon stock. Donc c'est pour ça que je me suis dit non mais c'est bon, il faut vraiment que je le couse parce que c'est un peu dommage d'avoir certaines matières qui dorment dans le stock. Ça c'était pour le 4e projet. Les projets suivants. Oui, parce que j'en ai d'autres. Donc vous vous doutez bien que la fin de l'hiver risque d'arriver et que je n'aurai peut-être pas tout cousu. Mais c'est pas grave. Au moins c'est formalisé et je me dis que ah tiens, je l'avais dit, je l'ai pas fait. Pas bien. Bon, j'irai pas au piqué quand même, j'ai passé l'âge. Mais voilà. Donc, dans les projets qui me tiennent à cœur, il y a cette fameuse fourrure. Enfin, c'est pas une fourrure, pardon. Je vous dis des bêtises. Ce velours matelassé doublé doudoune que je vous ai présenté lors du haul tissu des Ursules. Donc, je l'ai récupéré celui-ci pour vous le montrer. Et ce coup-ci, j'ai pas fait ma radine puisque j'ai pris tout le coupon. Donc, je vous remontre ce tissu que je trouve vraiment magnifique. Ça, c'est l'intérieur, donc il est vraiment doublé doudoune. Il est quand même matelassé, donc comme vous pouvez le voir, je pense qu'il est chaud sans rajouter quoi que ce soit. Donc pour celui-ci, je vous avais dit que je voulais faire une veste Marcia de fibre mood. Donc j'ai le patron, j'ai imprimé le patron en A0 et je l'ai même découpé. Je n'ai pas découpé mes pièces, comme vous pouvez le voir, puisque mon tissu est intégralement ici. Je vais le poser à côté parce qu'il prend un petit peu de place quand même. Ça, c'est pour le Marcia de fibre mood. Donc celui-ci, par rapport aux autres projets que je vous ai montrés, est clairement moins avancé puisque je n'ai rien découpé. Et je me suis dit que je pourrais peut-être le faire pour le défi de la secte de l'aiguille. Il faut que j'arrête de dire la secte de l'aiguille parce que la communauté de l'aiguille qui organise un défi où il n'y a absolument rien à gagner si ce n'est le plaisir de coudre ensemble, un défi sur les vestes et manteaux et je crois qu'il finit le 31 mars. Donc je me suis dit que ça serait peut-être l'occasion de me mettre un gros coup de pied au derrière et de coudre également cette veste. Ce qui veut dire que ça me ferait 2 vestes cousues dans l'hiver. Je trouve que c'est pas mal. Sur cette veste Marcia, je n'ai pas regardé d'ailleurs sur le patron si c'est doublé ou pas. Quand j'ai coupé, je n'ai pas cherché à comprendre. Je vous avais dit lors du haul tissu que je souhaitais le doubler avec cette fausse fourrure léopard ton sur ton qui est beige. Du coup, c'est bien parce que la tonalité est la même que le fond du velours, mais c'est discret quoi. Ça vient un petit peu compenser avec le velours léopard qui est très 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 voyant. C'est très très doux. Franchement, je m'en ferais même un plaid de ce truc quoi. Donc cette fourrure là, ça sera la doublure de Marcia et j'en ai assez. Et j'aimerais me faire un gilet de berger. Alors, au niveau du modèle, j'hésite. Je sais pas. J'ai le patron Anouk qu'il faut à tout prix que je fasse avec un matelassé que j'ai acheté chez Cadison et que j'ai pas encore fait. Je voulais peut-être le tenter avec celui-ci. À vous de me dire. Je pense que je vais rentrer dans ma période gilet de berger. Alors, est-ce que c'est parce qu'il a fait froid cette semaine et que je me suis dit, il est temps que je me couvre ? Ou est-ce que c'est tout simplement que ça fait un moment que j'ai envie de me coudre des gilets de berger et que je ne prends pas le temps de le faire, alors que je ne pense pas que ce soit des pièces qui soient hyper longues à coudre. Enfin, s'il n'y a pas de raccord, s'il n'y a rien à faire de particulier. Ça va être à la fois un gilet de berger. Je pense que je ferai le test, même s'il est assez mou, qu'il n'a pas de tenue. Et ça devrait être la doublure de mon Marcia. Alors, je sais que le Marcia, tel qu'il est là en termes de matière, j'ai pas forcément besoin de doubler puisque déjà tout est fait. Mais j'ai envie peut-être d'une veste vraiment chaude au cas où. Et ouais, j'ai pas envie d'avoir le contact tout simplement de la doudoune. Voilà, j'ai envie plutôt d'avoir ce contact un petit peu moelleux. Et Marcia m'a l'air avec suffisamment d'aisance pour me permettre de le doubler avec ça sans que ce soit gênant lorsque je vais l'enfiler. Faudrait que je me le dessine parce qu'une fois qu'il sera dessiné quelque part, je vais m'obliger à le faire. Enfin, m'obliger. Je m'entends. Mais ça me permettra, je pense, de ne pas oublier de l'avoir visuellement en tête. Est-ce que nous avons fait le tour des projets que j'ai envisagés d'ici la fin de l'hiver? Parce que là, si je résume, j'ai la chemise Redica, j'ai ma jupe short Agathe, j'ai ma veste chaton, j'ai ma veste Marcia, j'ai un gilet en moumoute léopard ton sur ton, et j'ai 2 tullas. Ah oui, quand même. Je m'étais pas rendu compte, oui, ça commence à faire. Et j'ai 2 tullas, donc vous voyez mes doigts, hop là, c'est comme les enfants. Voilà, ça fait déjà 7 projets pour fin février.
Ouais, ça commence à faire pas mal. Raison me dirait, Niki, on est bien là, calme le jeu, vas-y, fais ce que tu as à faire, mais n'en mets pas plus. À côté de ça, j'ai plusieurs colocataires, en fait, je vous en parle dans le blog, je vous mettrai le lien pour celles que ça intéresse. Ça vous permettra de comprendre, en fait, que je ne suis pas folle, c'est juste que j'ai des colocataires, ça n'a rien à voir. Et donc, Raison me dirait, stop, t'arrêtes, c'est très très bien. Sauf que, s'il n'y avait que Raison dans les colocs, ça irait, mais il y a également Rebelle. Donc, Rebelle me dire, bah vas-y, c'est bon, ton tu-là, il y en a pour 2 heures à tout casser, les deux en même temps, quoi. Ce qui n'est pas complètement faux. Donc, je me suis dit que je me prévoyais quelques projets joker, bonus, je ne sais pas comment on va les appeler, parce que, mine de rien, la blouse Alma, je l'ai achetée en octobre et je l'avais repérée déjà à sa sortie. Donc, autant vous dire que ce n'est pas un modèle qui est sorti en 2024. Je crois pas, ou alors ça doit être vraiment début 2024, mais bref, c'est pas un modèle très récent et j'ai quand même acheté le patron pochette, c'est que quelque part j'avais vraiment envie de le coudre. Donc je me suis dit que peut-être, sur un peu de temps disponible, un malentendu, je pourrais me coudre une blouse Alma là-dedans. Donc on est sur un satin de viscose, si je dis pas de bêtises. Alors je ne sais plus d'où il vient, j'ai un très gros doute si c'est tissu français ou tissu des Ursules. Je sais que je ne l'ai pas présenté lors de tissu des Ursules, du haul tissu que j'ai fait, mais je l'ai retrouvé après. Et c'est là que j'ai eu un doute, mais je pense que c'est tissu français. Et donc du coup, j'ai assez de métrage pour me faire Alma, puisqu'il faut 2,30 m pour Alma, et je n'en avais pas assez dans mon tencel. Donc là, on est sur une viscose particulièrement fine, et donc je pense que pour les fronces du chemisier Alma, ça devrait carrément le faire. J'aimerais bien faire Alma là-dedans, en sachant que j'avais hésité avec Alma également, que j'y suis, je vous montre, dans ce coton-là qui provient par contre de chez Tissu Français, et je l'avais acheté non pas à la journée porte ouverte, enfin je sais plus, en vrai. En vrai, je sais plus. Il faut que j'arrête d'acheter chez eux. Donc voilà, j'avais également ce coton-là, qui est gris, avec des lignes noires. Ça, il est dans ce sens-là. Hein. Au début, je croyais que les rayures étaient dans ce sens-là, mais pas du tout. C'est vraiment comme ça. Avec des petites broderies là-dessus, dorées, en lurex. Donc voilà, je me disais que Alma là-dessus, ça pourrait être très sympa. C'est un coton, donc c'est quand même assez fluide. Et comme il y a quand même pas mal de volume sur la blouse Alma, il vaut mieux avoir un tissu qui soit pas trop épais. Après, ça va dépendre encore une fois du rendu qu'on veut. Si on veut vraiment que le volume soit bien présent, bah, une cotonnade, une broderie anglaise, ça sera beaucoup plus volumineux. Bah, vous pouvez regarder d'ailleurs, je crois que la présentation sur le site de Alma, elle est faite avec de la broderie anglaise. Et donc, on voit bien le volume que ça donne. Là, je pense qu'avec celle-ci, on aurait moins de volume. Et avec le satin de viscose, je pense qu'on aurait également beaucoup moins de volume que ce que l'on voit sur la photo de présentation. Donc voilà, honnêtement, je n'ai pas du tout arrêté mon choix. Les premiers que je vous ai présentés, c'est des choix qui sont plus ou moins arrêtés, si je puis dire. Dans le sens où je me suis vraiment motivée pour les coudre. Et après, les autres, ce sont vraiment des envies qui vont, qui viennent, qui sont ravivées lorsque je vois une pièce similaire chez une copine. Donc voilà, donc je ne sais pas. Et sinon, je vous dis tout comme ça, vous saurez et vous ne pourrez pas me dire « Ah mais celui-là, t'en avais pas parlé hein !» Enfin, je dis pas qu'il n'y en aura pas, dont je ne vais pas parler, mais j'ai ressorti ce simili en verre mouton que j'ai depuis assez longtemps. Je ne sais plus où je l'avais acheté et j'avais cousu 2 blousons aviateurs à mon fils. Mais il y a déjà un bail parce que déjà ça fait 2 ans au moins qu'il les porte pas, en sachant que je les ai pas cousus en même temps, je les ai cousus au fur et à mesure qu'il a grandi. Donc c'est vraiment un tissu que j'ai dans mon stock depuis un moment, mais comme vous pouvez le voir, il prend quand même un chouille de place. Mais je n'ai pas de quoi faire une trop grande pièce. Je sais pas si on la voit bien. C'est très très sympa. Elle est très épaisse, elle est vraiment chaude. Enfin, franchement, c'était ses blousons d'hiver. Hein. Donc il portait ça. Et en termes de coupons, c'est pas énorme ce que j'ai. Donc je m'étais dit de faire un gilet de berger. Pour être tout à fait honnête avec vous, c'est Diminou qui m'a... Diminou, c'est une chaîne YouTube que j'adore suivre. La nana est vraiment super peps, j'adore. Je vous mettrai également en barre d'infos. Vous n'êtes pas obligé d'aller voir, mais moi je trouve qu'elle fait des trucs super sympas. Et donc elle présentait, je sais pas si c'était pas un bilan couture, un gilet de berger, mais où elle avait utilisé une matière comme ça et où elle avait fait les bords comme ça.
Et je me suis dit, mais c'est exactement le genre de pièce que j'ai envie de faire. Donc c'est elle qui avait refait les parmentures, mais au lieu de les poser à l'intérieur, les avait mises sur l'extérieur pour qu'on revoie le mouton sortir. Alors je sais pas si je suis très claire dans ce que je dis. Le gilet ne prévoyait pas parmenture et c'est elle qui avait prévu ça. Et c'est tout bête à faire, donc je me suis dit, pourquoi pas, ça serait l'occasion de faire d'une pierre deux coups, puisque d'une part, je me fais un gilet comme ça que j'adore. D'autre part, j'utilise enfin ce coupon qui me prend une place dingue et où je pourrais ranger d'autres coupons. En plus, un gilet, c'est pas forcément une pièce qui met très longtemps à coudre, donc je me suis dit, franchement, ça pourrait être sympa que je l'intègre dans la collection fin d'hiver 2024-25. Enfin, voilà, donc voilà. C'était une idée que j'avais. Et sinon, pour finir, je sais pas si je vous en parle, en fait, j'avais un autre projet un peu saugrenu, je me suis dit, enfin, saugrenu de mon point de vue, bien sûr. Je me suis dit, est-ce que je m'autorise une couture où le rendu sera hyper hasardeux? Mais c'est pas une blague, hein, je suis même pas sûre du rendu moi-même. C'est pour ça que je vous le dis. De vous le dire, du coup, je me dis, mince, si je le dis que je le fais pas, c'est moyen. Si je le dis que je le fais que ça rend pas, c'est moyen aussi, puis j'aurais passé du temps. En fait, je sais pas du tout. Je vous montre, j'ai ce tissu-là depuis un moment que j'adore. Je suis fan de tartan et donc c'est du coton qui provient de chez Tissus Français, celui-ci. J'ai le même en viscose. Mais je me suis dit que je pourrais, alors accrochez-vous bien parce que ça va piquer les yeux après, faire le buste de la blouse Alma là-dedans. Bon, jusque-là, le buste de la blouse Alma, c'est jamais qu'un devant, un pas de boutonnage et un dos, c'est un chemisier. Là où Alma prend tout son sens, ce sont ses manches en fait, qui sont ultra volumineuses. Et je me suis dit, pourquoi je ne ferais pas du bimatière? Bon, c'est pas extraordinaire non plus ce que je dis, mais c'est parce que vous n'avez pas vu la bimatière que je propose. Je vais vous dire pourquoi j'ai pensé à ce tissu-là, mais en fait, je vais vous expliquer ma réflexion, parce que là, comme ça, si je vous donne la conclusion, forcément, vous allez me dire, non, mais Niki, va pas là-dedans, ça va pas le faire. Les manches de Alma, accrochez-vous, hein. Vous êtes sûr? Parce que moi, je suis pas sûre du tout du résultat. Voilà, voilà, voilà. Je m'étais dit, alors là, on est clairement sur un voile très très fin, très vaporeux et transparent. Enfin, oui, un petit peu... hop. Donc on est sur un bon petit jaune fluo, bien pétant, voilà, jaune soleil, jaune fluo, je sais pas comment on pourrait l'appeler. Donc je m'étais dit de faire des manches comme ça. Alors je vous les mets à côté, vous allez me dire ça va pas le faire, mais je sais pas, des fois j'ai des délires où je me dis why not? Donc voilà, ça pourrait faire un truc complètement comme ça. Et pour vous expliquer en fait la raison de cette conclusion un peu hâtive, quand on n'a pas le raisonnement, ça peut paraître bizarre. En réalité, je voulais me faire Alma là-dedans. Voilà. Sauf que je me suis dit que le devant allait être transparent et que j'avais pas forcément envie d'un buste transparent. Donc j'avais l'option de me dire, mais c'est pas grave, je double avec la même matière la partie buste. Donc ça, c'est une option. En même temps, j'ai envie depuis un bail de me coudre une chemise avec ce tissu-là. Donc je sais pas à quel moment dans ma tête, je pense que Rebelle est passé par là. Et elle s'est dit, vas-y, match du jaune avec un truc qui n'a rien à voir, ça va le faire. En toute honnêteté, je suis pas sûre du tout du résultat. Une partie de moi se dit, tiens, ça peut être fun, on va sortir des sentiers battus, soyons dingues. C'est ça la créativité. Et une autre partie de moi s'interroge sur, est-ce bien nécessaire d'aller jusqu'au bout pour se rendre compte que le résultat allait forcément être improbable. Donc voilà, je n'ai rien tranché du tout, très honnêtement, et je ne suis absolument pas sûre de mon idée. Je suis même très peu sûre, à vrai dire, de mon idée. Donc voilà, donc ça c'était la lubie en fait, hein. Faut toujours un truc un peu dingue. Bah là, ouais, là pour le coup, je suis pas sûre d'aller jusqu'au bout de celui-ci, mais je sais pas, je vous partage de temps en temps également mes cheminements de pensée qui sont pas toujours très heureux, hein, je vous avoue. Donc je me dis que c'est aussi ça YouTube, c'est de pouvoir partager des trucs improbables qui ne verront peut-être même pas le jour, mais bon, ça fait partie de l'histoire aussi de la création d'une pièce, c'est-à-dire qu'on va partir d'une idée qui va cheminer et le résultat n'a plus rien à voir avec l'idée de départ. Et effectivement, c'est quelque chose que
que moi je trouve assez sympa en général, sauf que jusqu'ici je reste quand même dans des tenues que j'arrive à porter. Est-ce que je la porterai? Oui, certainement, parce que voilà, je sais que j'arrive à porter des trucs improbables et que ça me pose pas de problème, mais là il faut que le jour où je porte ça, si je le porte et si je le fais, que je sois assez bien dans mes baskets, parce que là je pense que soit dans le regard des gens, soit dans les réflexions, forcément il va y avoir des réactions, quoi, du style ah, c'est jaune, hein? Vous voyez? Bah ouais, c'est du jaune. Tu t'attendais à ce quoi? À ce qu'il soit bleu? Enfin voilà. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi aussi, ça m'intéresserait de savoir, vous, lorsque vous imaginez des pièces qui sont un petit peu différentes du contexte, on va dire, normé, est-ce que vous allez jusqu'au bout? Est-ce que vous en cousez? Et j'aimerais bien avoir vos histoires aussi sur ce sujet-là. Je trouve que c'est assez sympa de se rendre compte des fois qu'on n'est pas toute seule dans des délires. Donc voilà, dites-moi si vous aussi, vous faites des associations improbables ou vous êtes plutôt non, moi non, j'aime bien pouvoir porter sans me poser sans me prendre la tête. J'aime bien pouvoir porter mes vêtements sans réfléchir, sans avoir à voir dans le regard des autres que mon vêtement ne leur convient pas. C'était un petit peu la dernière pensée du jour. J'avais envie de finir sur une note un petit peu décalée. Là, pour le coup, on est complètement... Je vous rappelle, pour ceux qui n'ont pas vu le tout début, hop là, on est sur du jaune qui pique. Voilà, clairement. Là, je m'adresse aux personnes qui vivent dans le Nord et qui n'ont pas vu de soleil depuis des semaines. Je vous envoie du soleil. Voilà, je peux pas faire mieux. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Ça sera sympa, je pense, de faire le point fin février, puisque du coup, je me donne comme objectif fin février pour coudre la majeure partie des pièces dont je vous ai parlé. Si j'arrive au bout, tant mieux. Si j'y arrive pas, rien de grave, ma vie ne va pas s'arrêter. Mais voilà, comme ça me donne un petit peu une ligne directrice où je vais pouvoir me focaliser et moi perdre moins de temps à me dire ah, je fais quoi, ce projet, plutôt celui-là. Donc voilà. Donc c'était un petit peu l'idée de cette vidéo. C'était une vidéo aussi un petit peu égoïste dans le sens où ça me permettait de poser moi les pièces que j'avais envie de coudre et de me référer à nouveau à cette vidéo, enfin ou tout du moins au dessin que j'aurais posé sur le papier pour justement suivre mes intentions et essayer d'aller jusqu'au bout de mes intentions tout simplement. Donc la vidéo est déjà assez longue, je ne vous retiens pas plus. J'espère quand même que ce format vous aura plu puisqu'il est un petit peu différent des précédents que je vous ai présentés. J'aimerais bien pouvoir faire des vlogs un petit peu sur des thématiques que je ne connais pas encore, hein, ça va dépendre. Je pense que ça sera des thématiques sur ce qui se passe dans ma tête. Je vous recommande pas d'y venir dans ma tête, hein, c'est souvent le bordel quand même dedans. Mais sinon, je pense que des fois, ça peut être sympa de partager des idées. Si vous avez des choses à partager également, n'hésitez pas en commentaire. N'hésitez pas à me donner des idées. Comme je vous l'ai dit, je lis tous vos commentaires. Et écoutez, la prochaine vidéo, je pense... Non, je ne m'engage pas parce que je n'en sais rien. Ce sera peut-être enfin la revue de presse du Burda de février. Et si ce n'est pas le cas, vous inquiétez pas, j'ai plein de trucs à vous raconter. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine parce que certainement quand vous verrez la vidéo, le week-end sera terminé. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!